Créer son business model, ça c'est un point essentiel. Dans la création d'entreprise, je dois me poser des questions sur le produit ou le service que je vais vendre. Mais la véritable question c'est où est-ce que je vais gagner de l'argent? Je vends quoi? La définition du produit ou de l'offre. Mon temps, lorsque je fais une société de service, finalement c'est un taux journalier. Ce que je vends c'est ma ressource et mon temps. Ou lorsque je vends un produit où je vais avoir un prix de vente au public. Je vise quelle marge? Bien calculer sa marge nette en intégrant tous les coûts, tous les aléas. Lorsque je fais une activité de service, artisan par exemple, je vends au temps passé. J'ai un taux journalier, je facture au client et je dois retirer le salaire chargé, l'ensemble des charges, le salaire que je vais me verser pour moi-même, mais également toutes les charges inhérentes à l'entreprise. Pas uniquement que les charges salariales, l'ensemble des charges de l'entreprise. Cette notion de marge est fondamentale. Vous devez penser beaucoup plus marge que chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que dans la définition du business model, c'est la marge qui doit driver votre business. Je vise ensuite quelle récurrence? La récurrence en fait du produit, c'est important. Est-ce que je suis capable d'aller vendre un produit sous des formats type abonnement dans lequel à chaque fois que je trouve un client, je ne suis pas obligé de revenir voir tous les matins un nouveau client, un nouveau client. Si je peux trouver dans mon business model un business dans lequel j'ai de la récurrence avec les clients, franchement c'est intéressant. Donc la marge qui est importante, soit au temps passé, soit lorsque je fais du produit, et la récurrence avec, contrairement à une vente unitaire, avoir plutôt des ventes par abonnement ou des ventes par volume. Autre point dans le business model, une fois que j'ai travaillé sur la récurrence et sur la marge, c'est d'anticiper les risques et les opportunités. Quels peuvent être les risques que je vais trouver et qui doivent intégrer mon business model? Le marché va évoluer ou les produits ou la concurrence. De l'autre côté, les opportunités, ça peut être aussi des évolutions de marché. Je peux avoir des effets volume, des effets saisonniers. Donc il faut être capable d'intégrer ça pour être sûr en fait que sur la stratégie de l'année, s'il y a des risques qui arrivent ou des opportunités, je dois les avoir anticipés. Le sujet le plus simple de risque et d'opportunité, ce sont les entreprises qui ont une activité saisonnière. Si je monte une entreprise dans le domaine des espaces verts, évidemment j'aurai beaucoup plus de business l'été que j'en aurai l'hiver. Dans le domaine de la restauration, je vais avoir en fonction du lieu dans lequel je suis, je vais avoir à travailler sur des saisons. Donc là aussi, d'intégrer dans mon business model la marge, la récurrence, mais aussi les risques et les opportunités. La culture de la marge, c'est fondamental. On cherche à faire de la marge plus que du chiffre d'affaires. Rien ne sert d'atteindre un gros chiffre d'affaires avec une marge de quelques points. Vaut mieux travailler sur un petit chiffre d'affaires avec une énorme marge, vous en serez beaucoup plus heureux. Visez des produits ou des services à forte marge. Lorsqu'on parle du temps passé pour une activité de profession libérale, de consultant freelance par exemple, eh bien l'idée en fait c'est de faire en sorte que ce chiffre que vous allez facturer à la journée ou à l'heure soit minimum 2 fois l'ensemble des charges que vous allez à couvrir. Le salaire, les charges d'entreprise, charges sociales, etc. Lorsque vous vendez des produits, c'est d'être capable aussi que le prix unitaire soit à minimum 2 fois supérieur à votre coût d'achat qui intègre l'ensemble des coûts, le coût logistique, le coût de production, etc. Plus les frais de l'entreprise. Au temps passé, artisan, profession libérale, freelance, c'est assez facile de mesurer votre taux horaire ou votre taux journalier. Lorsque je vends des produits, si je suis un exploitant agricole, un restaurateur, une entreprise industrielle, je vais être capable d'avoir un prix de vente public hors taxe qui va bien prendre en compte l'ensemble de mes coûts d'achat, pas uniquement la production, mais aussi la logistique et tous les coûts de l'entreprise. Donc cette culture de la marge, très importante, et essayez de viser minimum du 50%. J'anticipe les effets volume. Alors ça, c'est plutôt bien. Ces effets saisonniers, ces effets de mode. D'un côté, l'effet volume est super parce qu'on sait que nous allons avoir une forte marge ou un fort volume, mais de l'autre côté, je peux aussi avoir des chutes qui soient violentes. Donc il faut les anticiper. Donc il faut à la fois anticiper ces évolutions importantes, mais ces baisses qui peuvent être également très violentes. Avec un carnet de commandes qui va se rendre vide, ou peut-être parce que la prospection commerciale, vous n'avez pas eu le temps de faire. Je vais prendre un exemple. Vous êtes prestataire de service, vous travaillez pour un client, vous êtes occupé à 100% de votre temps, vous n'avez pas le temps de prospecter. Et finalement, la mission se termine et là, vous vous retrouvez avec un carnet de commandes zéro parce que vous n'avez pas eu le temps de prospecter. Donc ça, c'est vrai lorsque vous êtes seul. Et puis, dès l'instant où vous allez commencer à être 2, 3, 4 dans les sociétés de service, il va falloir vous organiser pour toujours garder du temps pour pouvoir prospecter et de s'assurer que le jour où une mission termine, une autre va redémarrer. Ne jamais vendre à perte, c'est un conseil aussi très important. La marge, c'est le moteur de l'entreprise. Donc, vous ne pourrez jamais dire oh, pour ce client-là, je vais accepter de faire des efforts et de gagner peu. Parce que si vous faites sans arrêt ça et que vous faites sans arrêt des prix bas, vous aurez toujours du mal à remonter vos prix.
Il vaut mieux démarrer avec un prix qui soit juste, un prix dans lequel vous avez une véritable marge et qui va assurer la croissance de l'entreprise. Et encore une fois, ne jamais vendre à perte. La marge, c'est le moteur de l'entreprise. La culture de la récurrence. Ne pas être obligé d'aller chercher des nouveaux clients tous les jours. Cultiver la fidélisation des clients. Vendre des produits ou des services récurrents pour un temps long. La vente unitaire par rapport à un abonnement. Si je suis paysagiste, c'est beaucoup plus simple d'aller vendre un contrat d'entretien annuel plutôt que d'une mission pour remettre en état un jardin. Vous aurez une pression qui va être beaucoup plus forte sur une tâche unitaire, sur les prix, sur le délai et l'attente du client, alors que lorsque vous êtes sur un temps long, finalement la notion de prix est un petit peu relative, la notion de délai c'est votre organisation et le travail rendu sera bien fait, mais il n'y aura pas le même niveau d'exigence. Vendre des produits ou des services récurrents pour un temps long, créer une dépendance forte entre le client et le produit. À partir du moment où le client a besoin de vous, vous aurez déjà gagné cette capacité à faire de la récurrence et à faire en sorte que le client d'aujourd'hui restera le client de demain et des années à venir. Créer des effets de mode, des saisons. Un restaurateur qui va faire évoluer sa carte. Un créateur de mode ou de décoration qui, en fonction des produits pareils des saisons, va être capable de pousser des nouveaux produits. Ne pas perdre des clients. Passer plus de temps pour les garder que pour les gagner.